Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire des biscuits chinois. Ok, tout a l'air de fonctionner. Alors, pas des convaincants. Ok, alors j'ai fait des petites modifications. Donc, je commence par boire un peu. Donc, j'ai trouvé des modèles sur internet. De patrons de biscuits chinois. Donc en fait c'est juste faire un rond et après on plie en deux et environ à la moitié on coud et ensuite on retourne. C'est tout bête et je me suis dit en vrai faut essayer. Donc j'ai du papier brouillon sans adresse cette fois-ci. Et je vais juste me... J'ai trouvé mon cahier à dessin. Je vais me faire le patron, comme ça j'aurai pas besoin d'écrire tout le temps sur mon téléphone, d'ouvrir tout le temps mon téléphone. Il est trop loin. Bon, je vais faire là-dessus. Et sur ma table. Enfin, sur ma table de dessin. Donc, en gros, c'est un rond qu'ensuite on plie en deux, on coud au milieu jusqu'à environ la moitié je dirais, et après on retourne. Pour faire des ronds, on a besoin de quoi? D'un compas. Ouais, j'ai fait des... Je me suis amusée pour ma vidéo YouTube. J'ai enregistré sans le son. Donc j'avais des vidéos où je parlais dans le vide. Donc du coup, j'ai meublé pour enregistrer le son. Je vais tester aussi avec ça. Donc c'est un pochoir. Je vais tester aussi. Faire des mini parce que c'est rigolo quand c'est mignon, c'est tout choupi. Et on va faire d'être un peu plus grand. Si jamais, n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort. Parce que j'ai refait un peu les settings de mon stream. Je pensais en faire plusieurs. Je vais pas m'arrêter à un seul parce que quitte à
à sortir tout, autant s'amuser à en faire quelques-uns. On a 2 patrons ici, donc pour avoir une idée à quoi ça ressemble après. Donc ils vont faire cette taille et lui il sera vraiment tout petit, il sera minuscule. Oh, mais c'est qu'il y a ma tête qui bug aussi. Faut pas hésiter à me dire parce que là les deux bougent. Mon gros problème avec mes settings, c'est que j'ai un ordinateur portable, donc en fait j'ai tout qui est branché par une multiprise sur mon ordinateur portable. Et du coup en fait quand je veux travailler sans avoir le micro ni la cam et tout, je les débranche et je me retrouve à du coup devoir tout refaire les settings sur OBS parce que tous les settings se sont effacés parce qu'il n'y avait plus les trucs reliés. Ce qui est pas fou. Alors, ça c'est la feutrine. Donc, je crois pas avoir de crème parce que les biscuits sont assez marron crème. Donc là on a du marron. Si on va en faire de la céréaliste, j'ai un autre paquet de feutrine. Je suis pas sûre d'en avoir en crème, j'ai vérifié tout à l'heure. Non, je n'ai pas. Ça, c'est de la vieille feutrine. Je crois que ça a été acheté en francs à l'époque. Donc, elle est datée, mais elle est toujours bien. Donc, moi, ça me va. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hop. Ouais. Je peux en faire une deuxième là-dessus. Je suis pas sûre d'avoir fait un rond très rond. Bon, ça ira. On n'a qu'à dire que ça ira.
grand n'importe quoi. Cette semaine, j'ai réaménagé mon bureau. Donc en fait, je me suis mis face à la fenêtre. Comme ça, j'ai juste à lever les yeux. Je peux voir les nuages et les oiseaux qui cherchent des vers dans la pelouse. Donc c'est très agréable, mais du coup, faut que je me refasse à tout le nouvel environnement parce que j'ai les mêmes choses, mais j'ai tout déplacé. Donc c'est pas hyper intuitif pour l'instant. Ça va être du mal. Il faut que je me refasse. Et la lumière est un peu cachée. Là, je suis pas sûre qu'elle sert à grand chose. Pour l'instant, il y a l'air d'avoir assez de luminosité, mais si jamais il y a besoin de plus, n'hésitez pas à me dire. J'en ai confiance. Putain, le fil qui sort, il vient du dessous. Je savais pas que c'était possible. Donc, j'ai assez de fil. Je vais prendre celui-là. Mon aiguille va être un peu grosse. Le chat va être un poil gros. Donc là, plié en deux. On va vérifier pour pas faire de bêtises. Donc, il plie en deux, il s'arrête à la moitié et il retourne. Mais allons-y. Je peux pas au centre.
Ça va et toi? Te? J'ai pas compris. J'ai pas réussi à le retourner. Ok, je pense que j'ai trop dessus. Ah, attends, tricoteux. Ok, désolé. Oui, non, c'est moi qui sais pas lire. Désolée. Donc le tricoteux, ça va bien et toi? Ok, je crois que Ok, ça marche. Attends, je vais régler ça, tu vas me dire. Audio bureau. Ah, je vais y arriver. Ok. Est-ce que c'est mieux? Oui. Est-ce qu'elle est toujours trop forte ou pas? Ça te semble bien. Ok, nickel. N'hésite pas à me dire si ça va pas. Parce que du coup, la dernière fois, je suis passée via mon compte Deezer, donc j'ai réglé au niveau de l'application. Et là, je passe via web, donc on m'entend mieux, nickel. Donc du coup, il fallait que je refasse les settings. Je vais me le baisser de mon côté aussi, parce qu'au final, il est un peu trop... Mon poil trop fort. Non, je fais pas de pub. Désolée. Je fais pas de pub récemment. C'est mon deuxième stream. J'ai commencé la semaine dernière. Et la semaine dernière, j'ai fait des carnets. Donc je bricole en fait. Je suis tout plein de trucs en tout genre. Et du coup, en fait, j'avais fait 2-3 streams sauvages un peu en amont pour tester. Mais c'est vraiment genre 1 heure max, une demi-heure. Dont un juste pour régler mes cams et tout. Et du coup, non, c'est tout récent. Donc, je suis à Badate Cosmique. J'ai un compte Insta et TikTok, même si TikTok, je poste pas énormément parce que le format vidéo me convient pas énormément. Et si jamais, le stream de la semaine dernière, je l'ai mis sur YouTube aussi. Je l'ai upload. Et du coup là j'essaye de faire des gâteaux chinois en feutrine. Alors j'ai trouvé des images, je l'ai pas mis sur le... J'ai pas eu le temps, j'ai eu un peu de retard. J'ai trouvé ces images là donc ou avec des modèles de gâteaux chinois. Et du coup j'essaye de les refaire, j'ai jamais refait. Enfin j'ai jamais fait. Et là je teste. Donc je teste avec un mini. Donc tu dois pas voir grand chose. Très nice. La présentation était bien du coup. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de tous les streams et tout. Même Twitch, je l'ai découvert je crois il y a 2 mois. Je crois un truc comme ça.
J'ai un pote qui s'y est mis et du coup en fait ça m'a donné envie de refaire. Ouais. En vrai je trouve ça hyper chill du coup de me faire... Ah j'avais pas vu que du coup tu m'as follow. Merci beaucoup. J'ai... En vrai moi du coup je commence à en suivre plein en mode c'est trop bien même juste pour faire du... quand je fais des projets un peu perso et tout. Ça me permet d'avoir un peu en mode coworking et tout. Je trouve ça hyper chill. Donc, le bébé est pas hyper concluant, je trouve. Attends. Je sais pas si ça va faire le zoom. Je trouve qu'il se plie pas bien et tout. Donc, on va peut-être... je vais essayer avec un gros. Pour voir si ça influe pas. Peut-être avec une couleur plus claire. Ouais, il est pas mal, mais en même temps, je le trouve pas si fou que ça. Donc, je pense que peut-être avec un plus gros patron, ça pourrait peut-être plus le faire. Si ma craie va pas être assez... En vrai, le stream, c'est vrai que c'est une autre... Enfin, quand tu es d'un côté de l'écran et de l'autre, je trouve que c'est deux salles d'ambiance quand même. Les deux, pour le coup, j'aime bien les deux. Mais c'est vrai que juste être en mode chill avec le... J'allais dire ton vieux pyjama, mais pas forcément, mais genre on peut être juste en la tenue qu'on veut avec notre plaid et tout ça. Et juste papoter, c'est chill. Après, tu bricoles ou tu fais des trucs? Parce qu'en vrai, après, je pense que c'est plus, ouais, si vraiment ça te tente de juste tester. Et puis, si t'adhères, ben, let's go. Et sinon, tant pis. Ça, chacun... je pense que les deux se vaut. Et c'est tout à fait ok si jamais tu te mets à streamer. Le tricoteur. Le tricoteux. Mince, je vais y arriver. Donc le tricoteux. Tu fais du tricot du coup. Voilà. Et juste tricot, tu fais du crochet aussi? Je commence le crochet. Ok, mais t'es plus tricot du coup. Après c'est vrai que j'avais testé un peu le tricot quand j'étais toute petite. Et j'ai testé le crochet il y a pas longtemps. Fait un boom. Mais je fais le macramé aussi. Ok. Donc tout ce qui est fil... tout ce qui est faire des nœuds avec des fils. Macramé, j'ai jamais essayé. Mais c'est vrai que c'est des techniques très différentes les deux. Alors... Et du coup, tu postes tes créations sur Insta ou pas? J'ai une passion des arts textiles, sauf la couture. Ouf, ça, je galère. Ah ouais, je comprends. La couture, là, pour le coup, j'y suis tombée vraiment toute petite, donc... ce genre de choses. Pas ultra convaincue.
passe parfois sur mon Instagram. Ok. Alors je vais voir pour enlever un point de couture. Parce que je pense que j'ai trop cousu. Sur l'image de Pinterest, ça avait l'air plus simple. Le défaut du tricot, c'est que les projets sont longs à terminer. Ah ouais. Je pense que c'est ce qui m'avait un peu refroidi quand j'avais testé. Le crochet, je trouve ça un poil plus court. Genre quand je m'y mets, je fais les sortes de carrés de grand-mère là. Je fais juste des carrés. Et du coup, j'ai l'impression de faire beaucoup plus de... Enfin, j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus vite. C'est plus satisfaisant, je trouve. Mais après, on fait pas les mêmes choses avec. Oh, 5 mois sur la veste. Ah ouais. Après, ouais, c'est une veste, donc c'est gros, quoi. C'est pour ça que ça a tendance un peu à me refroidir pour ce genre de choses, parce qu'en fait, ça me foutrait les boules de passer autant de temps. Elle est terminée à 60%. Ok, donc t'as fait le gros du coup. Et moi, j'ai toujours un peu peur de passer énormément de temps sur un truc et au final, en fait, que ça me plaise pas et que je porte pas. Et ça me stresse trop. Parce que j'ai plein de projets de couture aussi, mais du coup, je les fais jamais parce que j'ai trop peur que finalement me dire et si finalement je le porte jamais, genre j'aurais passé du temps et de l'énergie dessus pour pas grand chose. Je suis pas hyper convaincue par le... Et en plus, mon papa a pris du poids, alors le patron est plus grand. Ah ouais. Il a pris du poids pendant que t'as commencé... Enfin, entre le fait que t'aies commencé et maintenant ou... Parce que là, du coup, c'est... Si t'avais commencé à faire les... Enfin, au niveau du corps et tout, du coup, il faut que tu reprennes. Après, ça, c'est les allées, hein. C'est... Je suis pas ultra convaincue par le... Je suis en train de galérer. C'est sur les images, sur Pinterest, ça a toujours l'air hyper simple. Oups. Faut pas que je tape le micro. Ouais. J'ai dû prendre un plus grand patron. Ok. Donc ouais, tu vas passer plus de temps que sur un plus petit patron. Enfin, sur un patron pour... qui sera sur une taille un peu plus réduite. Mais ouais, c'est pour ça que les bébés, ouais, ça va beaucoup plus vite. En plus, les laines, elles sont hyper douces. J'ai fait une couverture qui ressemble à un lac pour ma filleule. Bon, après, au final, elle était un peu lourde pour elle, alors qu'elle était toute bébé, donc ils ont pas pu trop l'utiliser. Mais j'ai fait sous forme de crochet, de carré de grand-mère en fait au crochet. Donc c'était c'était assez rapide à faire en fait. J'avais juste à faire des gros carrés et ensuite assembler tout comme un puzzle. Mais les laines sont hyper douces. C'est un Shandai Snail Vax. Très large.
Ce n'est pas le même temps. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que oui, t'as plus de matière à faire, donc c'est plus compliqué. Je sais pas. Attends, mais... Pourquoi moi ça ressemble à rien et sur Pinterest ça ressemble à un truc? Ok, alors... Ok. Ils ont peut-être une feutrine plus épaisse aussi. Ouais. Ça, c'est possible. Alors Zelda, je suis pas trop jeux vidéo. Enfin, jeux vidéo, je suis plus sur du Stardew ou des trucs comme ça. Mais je connais de nom Zelda. Mais j'y ai jamais joué. C'est l'étape 3 que je ne comprends pas. Sur le patron? Ici? Mais j'ai l'impression en fait c'est l'étape 3, c'est juste le... de quel côté il faut plier. C'est-à-dire que là j'ai ma couture qui est comme ça. Et donc du coup en fait il faut pas que je plie comme ça. Il faut que je plie comme ça. Mais je pense qu'ils ont une feutrine plus épaisse. Parce que du coup ça fait à peu près un truc comme ça. Et après ils Et avec le pli, c'est censé se fermer. Et si je le plie comme ça? Non, ça marchera pas. Excellent live. Merci Maury. Tu l'as. Ouais, c'est comme ça. Hein. Sauf qu'il veut pas se... Là, il reste un peu ouvert, comme ça. J'ai compris, je crois que ta feutrine est suffisante. C'est-à-dire suffisante. Suffisamment épais. Ok. Parce que la mienne, elle est très fine. Et il y en a des plus épaisses encore. Là, j'ai... Hyper bancal, mon truc. J'ai celle-là, mais elle est épaisse parce qu'elle a de la colle. C'est un projet de je sais pas trop quoi. Et du coup, comme ça a été plié sur plié, c'est assez épais. Mais je pense pas pouvoir faire le truc avec. Donc, je sais pas l'expliquer à l'écrit. Bon, c'est pas grave. Hein. Je me dis peut-être si je fais 2 cercles et que je les couds ensemble, peut-être qu'on peut essayer comme ça aussi. Mais en vrai, ça a l'air de marcher quand même. Attends. Hop. Tu pourrais faire un test en doublant. Ouais. Ouais, je pense qu'on va essayer. Hein. Parce qu'après, si je mets un mot dedans, ça tient. Mais ce sera pas fou non plus. Quoi. Ou en les collant ensemble. Ouais. Alors je suis pas hyper fan pour coller les morceaux, le tissu avec la colle, je suis pas hyper fan. On peut essayer. Après, j'ai pas vraiment de colle, j'ai que de la colle un peu classique. Enfin, de la colle classique, j'ai de la colle en tube, quoi. Donc, et puis on coule... je peux les coudre ensemble.
tester comme ça. De toute façon, c'est en testant qu'on apprend. Une fois plié, ramène les extrémités vers le bas avec tes doigts. Alors attends, je vais essayer. Je finis de tracer le patron. Je crois que j'ai à peu près compris ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que... genre je les plie comme ça ? Après peut-être si je fais des points de couture là sur les côtés, ça fera juste une petite poche. Ça peut le faire aussi. Ou avec des perles, genre je coule... Mets 2 doigts au centre de ta demi-lune. En bas ou en haut? Ici? On va y arriver. Est-ce que tu as besoin que je zoome ou pas sur mes mains? Ensuite, ramène tes extrémités. Comme ça? Comme ça, tu veux dire. C'est ça? Attends. Vers le bas. Les deux extrémités à la fois. Ah, attends. Comme ça, c'est ça? Comme en origami. Je suis pas hyper... J'arrive pas à voir ce que tu veux dire. Mais en vrai, je crois qu'on a quand même un truc. Hein. Ah, attends. Comme ça. Parce que le problème, c'est que ça tient... Alors, je vois pas trop ce que tu veux dire, je suis désolée. Tu écris. Mets tes doigts de chaque extrémité. Alors attends, Eric, comme ça? En vrai, ça a l'air de prendre... de faire un truc. Hein. Faudra juste que je change le fil de la couture. Mais... ça a l'air d'avoir pris un peu plus la forme. Garde tes doigts au centre de la demi-lune. Ensuite, de ton autre main, entre un doigt dans la boucle de l'extrémité. Alors, dans la boucle, tu veux dire ici, c'est ça? Comme ça?
Oui, nice. Pour le gonfler, tu veux dire comme ça? Chaque boucle. Comme ça? Un truc comme... Attends, du coup, ce que tu me dis, c'est pour faire quoi? Parce que peut-être que j'arriverai à mieux comprendre. Pour essayer de le gonfler et lui faire plus la forme de... du gâteau, c'est ça? Oui, ok, ça marche. Bah, en vrai, je pense que tes indications, elles étaient assez bien. Après, peut-être que... Bon, là, j'ai du sirop, donc je vais peut-être pas utiliser mon verre d'eau. Mais faire un peu comme avec la feutrine. Bah, c'est la feutrine qu'ils utilisent pour les chapeaux. Ils les mouillent et ils donnent la forme après derrière. Une fois tes doigts dans les boucles, ferme-les ensemble. Ok. D'accord. Alors, comme ça, du coup. Mode, je rejoins mes deux doigts ensemble. Voilà, ok. On dirait que t'as fait des gâteaux chinois toute ta vie. Ok. Alors. En vrai, pas mal. Ouais. Tes indications sont bonnes. Je vais essayer avec le... avec un mot dedans. Hop. Il se passe quoi si on le met comme ça dedans? Et... Ah oui, en plus ce morceau de papier va pouvoir donner un peu plus la forme aussi. Ça marche bien. Merci pour les indications. Regarde. Alors, je pense qu'il y a un peu trop de luminosité d'un côté. Du côté de la fenêtre. Ça rend plutôt bien. Et du coup, le mot, il se voit un peu, mais après, il suffit que je l'écrive à l'intérieur. Et ça restera assez discret. Ouais. Alors, attends. Là. Merci beaucoup, du coup. En vrai, nickel. Ça, c'est pas mal. Donc, on peut continuer avec juste une simple doublure, du coup. Hop. Et là, on peut essayer avec le bébé, du coup. Même si bébé, je pense que ça va être galère parce que j'aurais pas les doigts assez bien. Ah si, ça marche. Ça rend plutôt bien aussi, même en miniature. Il faudra juste un plus petit papier dedans. Ben allons en faire d'autres. Merci beaucoup du coup. Stylé. Alors, mais pour amener tes doigts dans les boucles, tu dois absolument contrebalancer avec une pression au centre de ta demi-lune. Ouais. Ouais, pour éviter, pour garder un peu la forme. De toute façon, je pense qu'après, quand on va prendre le mot, on va l'ouvrir de toute façon, donc on va le redéformer. Mais au moins, on a le... Tu dis un truc comme ça? Où on tire un peu pour prendre la forme, du coup. Hop. Ça rend bien. Nickel.
Et après, est-ce que tu veux que je te montre le point que je fais de couture? C'est un point tout bête et qui est ultra pratique. C'est un point de base, mais... Allez. Je découpe les 2 cercles. Donc, on va garder le chocolat pour l'instant. Est-ce que j'en ai assez? Donc, à l'arrière du fil, je fais un point, enfin, je fais un nœud tout simple. Je m'embête pas à faire des bouloches ou des trucs comme ça. Je fais juste un nœud et je fais au moins 2 autres nœuds par-dessus pour avoir un nœud assez épais. Hop. Ensuite on coupe. Et ensuite le point. Alors je vais peut-être zoomer la caméra. Histoire que tu puisses mieux voir. Du coup, hop, ça je sais à peu près où est la caméra. Donc je le plante dans un coin. Le Shadow Knight, c'est quoi? Oui, et le shadow du coup, enfin le total du coup. Parce que du coup c'est le tricot, le tricoté de l'ombre, enfin le tricot de l'ombre. Je le traduirais plutôt comme ça du coup. C'est du noir sur noir ou quelque chose comme ça? Non, t'inquiète. Au pire, je te montre le point et ensuite tu m'expliques ce que c'est. On peut faire dans ce sens-là aussi. Comme ça, pendant que je coupe, tu m'expliques. Ok. Et j'irai voir. Du coup, ton Insta, c'est pareil, c'est le tricoteux du coup? Je te repose une question alors qu'on avait dit qu'on en parlera après. Bon, du coup, alors, le point. Je fais un pas en avant. Alors, là. J'ai planté mon aiguille juste un pas en avant. Point fantôme. C'est vrai que ça peut se traduire comme ça. Le même pseudo. Ok, j'irai voir du coup. Donc, pour le point, en fait, j'ai planté mon aiguille. Je le plante genre 5 mm plus loin. Parce que là, c'est un tout petit... Donc là, de l'autre côté, ça donne quelque chose comme ça. J'avais pas vu que... Hop. Le fil ressort. Et en fait, au lieu d'avancer en avant, c'est-à-dire de planter mon aiguille devant, je vais revenir en arrière de moitié. Bon, après, tu fais à vue de nez.
Donc là, si j'avais par exemple 6 mm, je reviens en arrière de 3 mm. Je le plante entre mon point de départ et mon point entre les deux. Je sais pas si tu vois. Et je le ressors. Et du coup, en fait, t'as mon... La prochaine fois, je baisserai les stores. Du coup, t'as l'aiguille qui se retrouve sortie entre les deux, en fait. Ouais. Et ensuite, j'avance de à peu près la même chose de devant. Je refais un point de devant. Hop, ici, j'avance. Je ressors l'aiguille. Et je reviens en arrière de moitié. Donc ça fait... Après, ça fait des lignes, en fait. Hop. Et je fais ça en continu. Donc là, tu vois, ça commence à faire un trait devant. Et là, ici, ça fait des traits, mais un peu... l'un peut superpositionner à l'autre. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, tu ravances de X et tu recules de moitié de X. Et ça, c'est un point de base en couture qui est très pratique pour des réparations, des trucs comme ça. Parce que ce point-là, en fait, il va bien tenir après derrière. C'est-à-dire, si tu veux coudre à la main ou des trucs comme ça, c'est un peu un point de base qui va être très pratique. Parce que si tu fais que avancer, en fait, ton point, il va pas bien tenir et il va facilement casser. Généralement, quand on avance, en fait, on le fait pour quand on veut faire des trucs où on sait qu'on va couper le fil et que ça va pas être définitif. Et après, bon, là, j'ai pas trop regardé, donc je l'ai planté à côté, mais on essaye généralement de faire sur la même ligne pour essayer d'être le plus droit possible et le plus propre. Là, je me suis un peu plantée, mais c'est la feutrine, donc je peux revenir un peu en arrière. Parce que la feutrine, si tu bouges de beaucoup... Je me suis... Ah oui, à ce point-là aussi. C'est vrai que celui-là, j'utilise plus pour de la broderie, je crois. Parce que du coup, ça fait des jolies boucles. Il y a à peu près une moitié. Après, c'est déjà pas mal de maîtriser un point. Après, il en existe tellement que qu'on peut faire plein de trucs. Et là, ici, pour arrêter mon fil, je vais faire une boucle. Et je vais passer mon aiguille à l'intérieur et ça va me le fermer. Ça. Hop. Je sais pas si tu vois. Et après, je tire et ça me fait un nœud. Ok. Le Shadow Knight for... Knight. Je dis en mode chevalier. Non, c'est Knight. Non, Knight, Knit. Faudrait que je regarde comment on dit en anglais pour le tricot. Mais de rien, écoute. Ok, mais j'irai voir ton Insta du coup. Parce que je suis curieuse maintenant. On a dit, on replie comme ça. Ah, je pense que j'ai fait un point de trop. Du coup, tu le traduis comme point fantôme. Ok. Parce que du coup, ça fait un truc un peu fantomatique ou... Ok, ça marche. J'allais voir ça après le stream du coup.
Là, je pense que je l'ai... Pour celui-là, en vrai, je peux m'arrêter. Je vais juste me le noter. La figure apparaît et disparaît. Oui, vas-y, mets ton lien sur le chat. Ouais, vas-y, tu peux. Celui-là. Attends, je regardais du coup. C'est la vidéo avec le tissu bleu ou pas? Ou c'est l'autre? Ah, si, je vois. Ah, ouais, je vois. D'où le lien avec Zelda, du coup. Je reconnais. Ok, c'est quelque chose qui se fait via la perspective, du coup. Un peu comme les cartes qu'on avait quand on était... Enfin, j'avais des cartes comme ça quand j'étais jeune. Attends, je montre ici, mais quoi que si on voit ma tête ici. C'était des cartes et selon comment on bougeait avec la luminosité, ça faisait des dessins différents. Je sais plus comment ça s'appelait, mais du coup ça se joue un peu sur ce même principe. Ouais, c'est stylé de fou. Et c'est pas galère du coup, enfin tu fais ça comment? Tu fais ça avec en faisant des points et contrepoints, je suppose, enfin c'est en inversant les, je sais pas comment ils sont. Parce que souvent, enfin moi je sais que quand je tricote, enfin quand je crochette et j'ai tendance à retourner le projet, ce qui fait que je refais le même point mais à l'envers. Ouais, et la veste noire, c'est pour ton père, du coup. Ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. J'ai tous mes fils qui sont emmêlés dans ma boîte de couture. C'est affreux. Là. J'ai du rose. Oui, à l'aiguille, c'est pareil. Selon l'avant ou le derrière de ton ouvrage, tu vas juste
jouer de techniques pour faire les différents points. Ok. Ce qui fait qu'ils ont l'air similaires, mais en même temps, c'est juste le même point, mais à l'envers, c'est ça du coup? Presque. Ok. En vrai, ça a l'air hyper cool comme technique. Peut-être un peu chaud. Bah après, je pense pour faire les motifs, ça doit être à peu près la même chose en fait. De faire des motifs classiques ou de faire les motifs en fantôme. Ok. Ouais, ça a l'air cool. Ouais, pour faire les tests, du coup, pour voir si le principe du point fantôme te plaît ou pas, du coup. Après, généralement, c'est ce qu'il faut faire avant d'acheter les trucs. Faire des tests avec ce qu'on a à la maison. De toute façon, l'avantage du tricot et du crochet et des trucs comme ça, c'est que si ça te plaît pas, t'as juste à tout défaire et puis tu te refais une bobine de laine et hop, tu peux la réutiliser pour autre chose. Ok. De toute façon, après, on peut pas forcément tout réussir. La laine était trop grosse pour le premier essai, du coup. Du coup, ça doit pas fonctionner. Ou alors peut-être faire des plus gros motifs. Des motifs un peu moins détaillés ou des choses comme ça, peut-être, pour avec de la laine plus grosse. C'est comme avec tout, hein, je pense. Parce que même la broderie, si tu prends des fils trop gros, t'auras des choses un peu moins fins du coup. Si tu veux vraiment du détail et des choses comme ça, il faut prendre des fils très très fins. Au final, c'est du pixel art. Ouais. Ouais, j'ai vu des modèles de. Je m'intéressais aux chaussettes, du coup. Parce que je suis sur un site, une meuf qui fait des chaussettes en tricot, et du coup, en fait, c'est carrément ça, c'est du pixel art. Et quand tu regardes un peu tous les pulls et les trucs comme ça, en fait, c'est. Des fois, ça fait très fluide, mais parce qu'en fait, c'est du pixel art très petit. Et c'est pareil en broderie, c'est la même chose aussi, c'est du pixel art. De toute façon, vu que ça marche, enfin, je trouve ça quelque part un peu logique, vu que ça marche juste avec des points. Du coup, si tu veux faire des motifs, en fait, il faut que tu te mettes dans les mailles, en fait. Ok. Je crois pas en avoir vu, mais après là, je suis pas connectée sur mon PC, donc du coup, il me bloque un peu l'accès à tout le reste. Il y a le coussin en mode Totoro, qui est choupi. Et c'est pas l'attaque des titans, le truc qui est à côté. Oui, exactement.
C'est intéressant en tout cas. C'est vrai que ouais. Voilà, en prochain projet couture, enfin projet tricot, plus du coup crochet, parce que le tricot faudrait vraiment que je m'y lance dessus pour faire des écharpes ou des trucs comme ça. Mais là j'aimerais bien me faire des mitaines parce que j'ai trop froid. Du coup je suis en mode en vrai, j'ai vu des modèles où c'est des carrés de grand-mère et ensuite t'as juste ce côté-là à faire en mode que tu crochettes avec un point spécifique. T'as juste à apprendre l'autre point spécifique, enfin ce point spécifique là. Et tu pourrais te faire des mitaines pour ton bureau. Mais il y a tellement de trucs à faire en vrai. Je pense qu'on sous-estime un peu toutes les possibilités. Parce que j'ai vu, il y en a qui font des chouchous aussi avec. Genre ils font la base et après ils mettent l'élastique. Ou ils font directement autour de l'élastique. Et il y a plein de trucs. Crochet, le seul projet que je fais, c'est les cravates. Que j'ai posté d'ailleurs. Ouais, j'ai vu. En vrai, il y a moyen de faire plein de trucs hyper stylés au crochet. Au crochet, ce que j'avais fait, comme j'aime bien me déguiser et tout, je m'étais fait même pour aller en festival, je m'étais fait un porte-gobelet à mettre à la ceinture au crochet. Comme ça, mon gros verre de festival, là, comme ça, ma grosse pince, je peux la mettre dans le truc à la ceinture et j'ai pas besoin de me le porter toute la journée. Tu préfères qu'on t'appelle patate ou cosmique? En vrai, je sais pas, j'ai pas forcément de préférence. Généralement, les gens ils disent la patate cosmique, c'est long, mais bon, ça se fait très bien. Après, tu peux dire la patate, hein. Ça marche bien aussi. Pas de cos. En vrai, ça marche bien. J'aime bien, j'approuve. La pâte cos. Hop. Hop, celui-là, il est bien. Je trouve qu'il est bien fait. Hop. On va peut-être changer de couleur. Je vais peut-être essayer d'en refaire des bébés. J'ai du rouge. Tu dois me laisser? Ok. Ben, bonne fin de journée du coup. Profite bien. Merci d'être passé. Et encore merci pour ton follow aussi. Ça fait très plaisir. Mais le dernier est très réussi, bravo. Ouais. En vrai là, le dernier, il est tout choupi. Je pense que t'avais raison, il faut juste un peu les former ensuite avec les mains derrière. Coucou du Québec. Du coup, moi je me plains avec le froid, mais chez toi il doit faire encore plus froid. Oh non, j'ai tapé sur le micro. Et bisous de France du coup. Il fait chaud ici, il fait 0. Genre, ici je crois il fait... Il fait 6 degrés et je suis en mode il fait trop froid. Je meurs. Et moi aussi je suis dans le sud de la France donc on est habitué à des températures un peu plus chaudes aussi. Bah après là c'est bien parce que ça veut dire qu'on a des températures d'hiver quoi. C'est pas mal. Je me plains du froid mais c'est bien qu'il fasse froid.
qui est fou, c'est que l'on est géographiquement environ à la même hauteur. Ouais, c'est ça. C'est vrai que techniquement, on est à la même hauteur. Mais on n'a pas les mêmes... Alors, attends. Oups. Je vais brancher mon portable. J'ai oublié de le brancher.